Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de Jujutsu Kaisen chapitre 1021, mais on va rester sobre. C'est très certainement l'un des meilleurs chapitres Jujutsu Kaisen depuis le début de l'œuvre. Je vais pas crier à la masterclass et faire du cinéma de ouf parce que je viens de commencer les reviews sur Jujutsu Kaisen. C'est un manga que j'ai lu en plusieurs fois. D'abord les 2 premiers tomes que j'ai pas du tout kiffé, puis j'ai regardé l'animé que j'ai pas du tout kiffé. Puis j'ai lu un peu les tomes et c'est à partir du flashback que j'ai vraiment pris goût à Jujutsu Kaisen parce que c'est là où j'ai compris là où voulait nous emmener Gege Akutami. Ensuite, dernièrement j'ai commencé à faire des vidéos parce que j'ai trouvé ça important, j'ai trouvé le ton. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas dans Jujutsu Kaisen, mais en tout cas ce que veut raconter l'auteur, et je vais en parler dans cette vidéo, je pense l'avoir compris. Et là, on arrive sur un tournant décisif avec la libération de Satoru Gojo. Et je veux pas faire le mec qui en fait trop parce que voilà, moi, ça fait pas longtemps qu'il a été enfermé, Satoru Gojo. En termes de jours, de nous, je crois que c'est 1800 jours ou 1100 jours. Pour les gens qui ont suivi chapitre par chapitre, scan par scan, j'entends. Moi, j'ai tout relu cette année. J'ai tout relu le week-end il y a 2 semaines. Et ma première lecture, c'est l'année dernière. Donc voilà, c'est un peu neuf. Je vais pas me la raconter, ça fait pas 5 ans que j'attends, 3 ans que j'attends ça, tu vois ce que je veux dire, donc on va rester sobre. Il y a beaucoup de créateurs de contenu sur Jujutsu Kaisen que j'apprécie énormément, notamment Serial Sage. Je vais leur laisser fêter ça comme les dignes fans qu'ils sont. Et vous aussi, si vous avez lu chapitre par chapitre Jujutsu Kaisen depuis Shibuya. Je suis un nouveau venu, je vais pas faire l'enlien, truc de ouf, masterclass, j'ai pas envie de mentir. Mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai apprécié. Jujutsu Kaisen, comme certains le savent, j'ai pas aimé. J'ai pas trop accroché parce qu'il y a 3 phases dans Jujutsu Kaisen. Il y a la première phase qui est la construction de l'archétype du shonen. Avec un trio comme dans Naruto. Yuji ressemble à Naruto, Megumi ressemble à Sasuke, Nobura ressemble à Sakura. Un maître qui ressemble trait pour trait à Kakashi, qui est fort comme Kakashi, qui a un dojutsu comme Kakashi, une histoire d'école comme Konoha, comme dans My Hero Academia, comme dans Shaman King. Je lis des mangas depuis plus de 20 piges. Toute la construction de la première partie de Jujutsu Kaisen, je la comprends, je l'anticipe, je l'ai aimé par le passé. Aujourd'hui, je la vomis, j'en peux plus. J'en ai mangé du shonen depuis 20 piges, j'en peux plus. Donc, une énième version de ce que je connaissais déjà, je n'en veux pas. Mais c'est que plus tard que j'ai compris qu'il a dessiné un manga trait pour trait dans les codes, Sukuna par exemple, pour moi c'est Kyuubi, pour pouvoir mieux les briser, mieux les casser les codes. Et c'est là où j'ai dit waouh, j'ai jamais vu un manga qui prend autant de risques que dans Jujutsu Kaisen à partir de Shibuya. Peut-être même plus de risques que l'éclipse de Berserk, tellement il y a de morts. Nobura meurt, Sakura est traîné en longueur de bout en bout dans Naruto sans vraiment jamais avoir de rôle, ni même d'écriture. Gege Akutami prend ses couilles et la tue. Il y a un nombre incalculable de personnages qui meurent et c'est tellement rare de voir des morts dans des shonen neketsu que je ne peux que apprécier l'auteur. C'est la deuxième partie de Jujutsu Kaisen. Et pour avoir cette deuxième partie de Jujutsu Kaisen, il a fallu enfermer le Deus Ex Machina qui était Gojo. Je trouve ça hyper intéressant de développer un Deus Ex Machina dans une œuvre. Je suis fan de One Punch Man pour cela. Comment est-ce que tu construis une histoire autour d'un personnage surpuissant, hors des clous, hors des cadres. Il y en a beaucoup dans les Marvel, beaucoup moins dans les mangas, en tout cas dans ceux que j'ai lus. J'ai pas l'audace de dire que je les connais tous. Et je trouve ça d'autant plus intéressant de dresser un Deus Ex Machina comme Satoru Gojo et de s'en débarrasser pour montrer l'impact de ce Deus Ex Machina. C'est non seulement je te mets un personnage sur un piédestal qui est puissant outre mesure, mais je te montre l'impact sur son environnement quand celui-ci disparaît et l'écroulement du monde de l'exorcisme. Et il n'y a pas beaucoup de mangas dans lesquels le monde s'écroule. Peut-être dans Boruto, puisqu'on a le flashback au début de Boruto où tu vois que le monde des ninjas s'est écroulé. Mais même dans Bleach, quand le monde des Shinigami s'écroule, il s'écroule pas complètement. Dans Naruto, le monde des ninjas ne s'écroule pas complètement. Dans One Piece, la piraterie ne s'écroule jamais complètement. T'as jamais l'univers. Dans My Hero Academia, bon, peut-être que les héros se font un petit peu malmener, deviennent des renégats, mais il n'y a rien de bien transcendant. Dans Jujutsu Kaisen, je sens, après c'est du feeling, je sens que le monde a été bouleversé, le monde a changé suite à cela.
l'avènement de Kenjaku, le réveil là depuis peu de Sukuna, mais les exorcistes qui se font tous trucider. Ça devient compliqué pour eux et tu le ressens, tu ressens la crainte. Alors je ne comprends pas tout dans Jujutsu Kaisen, mais même si je comprends pas tout, je comprends le caca dans lequel sont les personnages principaux et la réelle dépression. Parce que moi, oui, mais Jujutsu Kaisen, c'est un univers dark. Ça va, c'est la première partie, elle est dark parce que on traite de fantômes, de fléaux, d'exorcisme, mais il n'y a rien de dark. Il est lumineux, le monde de Jujutsu Kaisen. On va aller en mission, oui, il faut récupérer un bout de doigt de Sukuna. Oh, fléau, tu es méchant, je suis gentil. Ouh, nous sommes une école, faisons un tournoi. C'est mignon, c'est shonen, frérot. C'est pas Berserk, faut se calmer. Mais, quand ils enferment Satoru Gojo et que Shibuya arrive, là, ça change. Là, ça change. Donc, au fond de moi, je voulais savoir qu'est-ce qui se passe après. Quand il va revenir, comment est-ce qu'on va développer une histoire autour du retour d'un Deus Ex Machina. Et il y a dans aucun autre manga, il y a ça. Et c'est pour ça que j'apprécie Jujutsu Kaisen. C'est pour ça que j'apprécie cette œuvre. Et c'est pour ça que cette partie est hyper intéressante et que je suis très content de le voir de mes yeux là, le retour de Satoru Gojo. Parce que va y avoir un vrai propos à tout cela. Comment ça va s'annoncer ? Déjà, c'est une très bonne chose pour pouvoir le digérer, l'apprécier, que la date du combat soit décalée, qu'elle soit pas immédiate, mais que ça soit au 24 décembre. On va pouvoir un petit peu souffler après cette traque mortelle que tu n'aimes ou que tu n'aimes pas, mais qui n'a été finalement qu'une succession de combats. Alors, avec un peu quand même de scénario et de développement entre, ou notamment à travers le personnage de Kenjaku, on arrive à voir qu'il avait un plan démentiel, qu'il essayait d'impliquer les différents gouvernements des autres pays. T'as pas mal de choses entre les combats, mais ça reste une suite de combats. Et puis aujourd'hui, j'ai lu, j'ai relu. C'était quoi le but de la traque ? Je me rappelle toujours pas le but de la traque, frérot. Alors je crois pour Kenjaku, c'était de fusionner la population avec une version de Tengen pour donner une forme inconnue. Mais pour les exorcistes, c'était quoi leur but de s'y retrouver ? Les incarner pour se rebattre et quelque part ressusciter, puisqu'ils sont pas capables de s'auto-ressusciter, comme l'a fait Sukuna en se transformant en relique, ça je l'ai compris. Megumi et Yuji, c'était pour sauver un petit peu la sœur de Megumi, puisque finalement elle s'est retrouvée plus ou moins dans cette traque mortelle. Mais mis à part ça, c'était quoi le but pour un exorciste d'aller dans cette traque mortelle, tu vois ? Et ça, j'ai pas réussi à le saisir, j'ai pas réussi à le comprendre. Si t'avais pas d'intérêt personnel à y aller, pourquoi est-ce que tu y foutrais les pieds ? Mal compris. Grosse idée, gros développement, très content. On va sur autre chose, mais pas compris. Mais pas compris. Donc, content qu'on digère un peu cela. D'une part. D'autre part, quelle est la réelle puissance de Kenjaku et de Sukuna face à Satoru Gojo, sachant que Kenjaku a quand même eu du mal à tenir tête à la fin de Shibuya à quelques gros exorcistes. Il y a la classe S, il y a Yuji, il y a pas mal de gens qui l'ont entouré. Ils ne l'ont pas battu, mais il n'avait pas non plus un avantage de foufou, le Kenjaku. Alors, certes, il est puissant, il a fait revenir plein d'incarnés, c'est un génie des barrières. Là, il a récupéré en plus Tengen, donc gros profil, gros level. Mais en face, c'est Satoru Gojo. Et Sukuna, pareil, Sukuna Stremon, mais tu as le corps de Megumi qui, d'une manière ou d'une autre, te donne pas 100% de ton gros potentiel. Mais ça, c'était avant qu'il fume sa sœur avec ses propres techniques. Maintenant, de ses faits, est-ce que voilà, Sukuna peut être aussi puissant qu'il l'était jadis dans ce corps ? Surtout que dans le chapitre de la semaine dernière, on comprend, on me l'a beaucoup dit en commentaire parce que je ne l'avais pas vu directement là, que plus ou moins Kenjaku a retrouvé le corps de Sukuna. Est-ce que ça serait la cause de la servitude de Sukuna ? Parce que Sukuna, il obéit peut-être un peu trop facilement à Kenjaku, là. Même si c'est lui qui l'a réveillé, grâce à Urome, il lui a fait le bain... quand Megumi a récupéré le corps, il lui a fait un bain qui a très certainement aussi développé sa puissance. Mais c'est Sukuna, quand même. Je trouve ça bizarre que le roi des fléaux se soumette à Kenjaku. Alors, peut-être parce que Kenjaku peut complètement le maîtriser, parce que Kenjaku peut je crois, si je ne m'abuse, maîtriser les fléaux. Maintenant, est-ce qu'il peut maîtriser un fléau aussi puissant ?
Il y a Anguille Shuro, et très certainement c'est le corps, ça me fait penser à Samurai Deeper Kyo. Peut-être que Kenjaku lui a dit, bah voilà, si tu fais un peu le deal avec moi, je vais pouvoir te filer le corps. Tout ça pour dire que maintenant que Satoru Gojo est là, la question que je me pose c'est Kenjaku et Sukuna sont-ils assez puissants? Mais d'autre part, le reste des héros comme Yuji, il leur faut un power-up. Beaucoup ont dit, oui, Yuji aurait mangé ses frères. Suite à la phrase que lui dit le frère qui reste, la Shozo, je crois qu'il s'appelle. Non, c'est pas ce que j'ai compris. Moi, j'ai compris qu'il pleure la mort des frères parce que lors du combat entre Kenjaku, Tengen, la classe S et Shozo, ils ont détruit l'installation qui était sous l'école d'exorcisme, là où vivait Tengen, et c'est là où il y avait les fœtus restants. Puisque lors de l'attaque de l'école, ils réussissent à en péter 3 sur les 9, et le reste à l'école, sous les sous-sols de l'école. Donc ça a très certainement été détruit par le trou noir qu'a formé la meuf, là, dont je me souviens plus le nom. Et c'est ça, pour moi, Yuji, il a pas mangé ses frères et sœurs. Vous êtes un peu niqué du ciboulot, pour moi. Après voilà, Jujutsu Kaisen, c'est compliqué. On est tous d'accord, c'est compliqué. Mais donc il va falloir un power-up à Yuji. Yuji doit forcément se taper un des deux. C'est le je vais pas dire c'est le boss du manga, mais c'est le héros. Maintenant, Gojo, est-ce qu'il va se taper Kenjaku parce qu'il a le corps de Geto? Ou est-ce qu'il va se taper Sukuna parce que c'est le combat qui est teasé depuis le début, forcément du manga, puis qu'il y aura la confrontation entre d'un côté le sixième œil et le pouvoir de l'infini, et de l'autre les 10 ombres. Est-ce que Gojo va se taper les deux et Yuji va faire du soutien? Est-ce que Sukuna finalement va pas récupérer son corps, qui serait le fossile qui a retrouvé Kenjaku, et donc libérer Megumi, ce qui pourrait être sympa pour la bataille finale? Mais en tout cas, une préparation va se faire. Et ça, c'est super intéressant. Parce que moi, j'ai envie de digérer. Et puis, je veux pas que ce soit la fin de Jujutsu Kaisen trop vite. Ça accélère vraiment énormément. Soufflons. Pour une dernière partie qui pourrait être intéressante. Désuète de scénario, juste un combat, ça me va très bien, parce que la traque mortelle, il a essayé de faire un truc. Moi, je redis que c'est compliqué. Après, vous avez beau dire, ouais, mais non, tu comprends pas, machin, nanana, faut apprécier la traque mortelle. Je souligne l'effort d'avoir voulu faire quelque chose de complètement nouveau. Je vais très certainement le relire plusieurs fois pour bien, voilà, tu vois, faut plusieurs lectures pour bien que ça macère, pour bien, tu vois, comme un bon vin ancien. Mais c'est indigeste, voilà. C'est lâché, c'est dit. Et il y avait énormément de potentiel avec les incarnés venant du passé, avec le gouvernement qui tente de venir parce que l'exorcisme finalement pourrait être une énergie intéressante, parce que le système de portail à la base était aussi intéressant, parce que le monstre que veut créer Kenjaku, même si c'est pas la motivation des bad guys la plus intéressante que j'ai pu avoir, ça reste original. Mais je suis persuadé qu'on a mal exploité les choses, et notamment, j'ai dit dans la semaine dernière, envoyer tout le monde dans le passé et que les militaires trouvent un trou noir pour s'y infiltrer et faire ce qu'ils ont à faire, ça aurait donné un côté sympa à Jujutsu Kaisen finalement. Mais ce n'est pas le cas. Pour le chapitre, la mise en scène est géniale. Le fait est que d'un côté on te montre la libération de l'inverse de la lisière du supplice, et que ça a un impact sur la lisière du supplice. Moi ça je l'avais oublié, je pensais que Satoru Gojo allait arriver devant ses potes. C'est hyper cool, et le fait que Kenjaku explique ce qu'il a fait de la lisière du supplice, qu'il l'a enfouré 8000 km dans un cratère, et qu'il a mis plein de sorts, etc., et que Satoru Gojo est en face quand il explique ça, et ouais non je m'en suis déjà sorti, ça veut dire que lui il nous explique ça, il a même pas fini l'explication, que Satoru Gojo est déjà là. C'est pour te dire la puissance du personnage. On n'a même pas fini, à toi lecteur, de t'expliquer tout ce qu'on a mis en place pour pas qu'il se sauve, qu'il est déjà là. C'est quand même la mise en scène, même elle est godesque, elle est what the fuckesque, il est déjà là. Je suis en train de... Ouais mais en fait j'ai pensé que... Non, je suis déjà là. Elle est ouf, le regard dans le vide est pas mal. Il est décidé plein de styles différents. Ça va très vite, mais tu vois, il parle à Kenjaku, il y a déjà finalement Sukuna qui arrive. Je suis très content qu'on mette pause, et vas-y on se donne rendez-vous le 24 décembre, et puis c'est un petit côté...
sais, on est tellement tous puissants qu'on peut se permettre des remarques un peu chevaleresques. Vas-y, le 24 décembre à minuit, au pied du mont Fuji, c'est un truc... on est trop puissant, on fait ça bien. Tu vois, c'est pas un Naruto Sasuke, faut qu'on se foute de la gueule, on sort de nos gongs. Là, non, on est les 3 types les plus puissants de la Terre. On se fait un petit kiff. Tu vois, il y a une espèce de nonchalance, il y a une espèce de communication avec l'adversaire, où vraiment, on est vraiment tellement au-dessus que, vas-y, viens, on se fait un truc bien, tu vois. Viens, on se fait un petit michoui, on se fait ça dans 3 semaines, on y va, toi, Wam, on se donne à fond. On sent aussi que d'un côté comme de l'autre, il y a besoin de préparation. On sent que là, on est sur des trucs... Et puis dans l'exorcisme, je l'ai dit, c'est un des mangas où les objets sont le plus puissants. Moi d'habitude quand je lis des mangas, dès qu'on parle d'un objet magique, non, c'est la puissance toujours qui prédomine. C'est jamais été un outil, à part dans Jujutsu Kaisen où vraiment la lisière du supplice ou l'arme de Toji, t'as vraiment des armes qui peuvent te faire changer le déroulement d'un combat. D'habitude les armes c'est comme dans Naruto Storm, t'envoies un Kurina, un kunai, un shuriken, tu l'envoies 2-3 fois puis après tu vas mettre des patates, tu vois. Ça sert à rien les objets. Là vraiment c'est cool d'avoir des objets aussi intéressants que ça, pour être honnête. Donc dans ce combat final, il peut y avoir des objets, ça peut être lourd au niveau scénario du combat, au niveau rebondissement, tu vois. Ouais, des bombes, des pièges, des objets qui contre machin, tu peux avoir un truc hyper intéressant là-dedans, tu vois. Et donc que chacun se prépare, comme un peu la finale de Death Note, ça peut être sympa, tu vois. Où vraiment on arrive sur un terrain miné où chacun potentiellement a anticipé les pouvoirs de l'autre, a essayé de les bloquer, etc. Ça peut donner le meilleur combat tout shonen confondu. S'il s'applique, s'il réfléchit. Mais pas trop, parce que Gege Akutami, quand tu réfléchis trop, tu fais n'importe quoi. Mais t'as en main un truc bien fait, tu vois. Et tu peux bien finir ton manga, tu vois. Et y a pas beaucoup de mangas qui finissent bien. Tu regardes l'Attaque des Titans, la fin, je valide pas trop. Naruto, la fin, je valide pas trop. Y a Bleach, la fin, je valide pas trop. Tu relis, t'as de la maturité, c'est des auteurs. Moi, tout ce que je fais, c'est de parler à des vidéos, donc forcément, je mets un peu d'eau dans mon vin. Mais ça fait longtemps que j'ai pas vu une fin où je me dis waouh, que là, faut que je recommence l'œuvre. Tu vois, c'est ça une vraie fin, c'est que là, vas-y, j'ai envie de recommencer l'œuvre. Et ben là, on l'a peut-être, tu vois. Sur un truc simple. Et un méga mec fort se bat contre un méga mec fort. C'est simple. Mais pourtant, ça pue la classe. Et c'est bien fait, c'est bien dessiné, c'est bien amené. L'aspect que j'aurais voulu développer et qui aurait été méga intéressant, c'est Satoru Gojo a été enfermé 18 jours. L'impact mental sur le type, ça aurait été hyper intéressant de le développer et on n'est pas à l'abri qu'il te claque une dépression dans le prochain chapitre. Ça serait géant, ça serait mortel. Et là déjà tu sens, il parle un peu dans sa tête et il dit faut que je me prépare aussi en fait en vrai. Là après je dis I will win, je vais gagner. Mais dans sa tête faut que je me prépare un peu, tu vois. Surtout que Satoru Gojo il a vraiment power up quand il s'est mangé une tôle par Toji. C'est là qu'il a compris au fond lui-même comment faire un sort inversé pour se soigner et qu'il a sorti son pouvoir violet parce que voilà, il a la maîtrise de l'énergie occulte dans le sens normal et dans le sens inversé. C'est ce que j'ai un peu compris. Donc là, il s'est mangé une deuxième tôle, il se fait piéger une deuxième fois. Tu sens une maturité dans le regard, tu sens une maturité dans le personnage qui était déjà mature suite à sa défaite contre Toji, mais là qui va le devenir d'autant plus. Donc redoutable. Donc sacrément redoutable. Donc que du bonheur qui arrive, dans la suite. Sukuna et Gojo vont devoir trouver des réelles raisons de se combattre aussi, parce que forcément ils n'en ont pas pour l'instant. Sukuna parce qu'il est aux ordres de Kenjaku et parce que ça le vénère d'avoir quelqu'un de puissant, mais il n'y a rien au-delà de ça. Que qu'on voit de Sukuna finalement, peut-être qu'il aura des dessins un peu plus intéressants que ceux de Kenjaku qui a rajouté... c'est un personnage sans visage, Kenjaku, finalement. On ne l'a jamais vu. Même s'il squatte le corps de Suguru. J'espère aussi que Suguru va se réveiller. Et pas juste dans le combat final avec une main qui tord un coup, qui dit non, je ne contrôle pas ce corps, j'aimerais vraiment le revoir. C'est un personnage finalement qu'on ne voit pas du tout de Jujutsu Kaisen, à part dans le flashback et dans le tome 0. Mais tu crois que c'est lui au début du manga, mais ça ne l'est pas. Il y a pas mal de bonnes idées, un peu fouillis des fois, mais pas mal de bonnes idées dans Jujutsu Kaisen. J'ai déjà envie de recommencer là pour te dire. De me redévorer tous les tomes. Mais voilà tout ce que j'avais à dire sur le retour de ce personnage-là. Sans trop en faire, que ceux qui attendent ça depuis, je l'ai dit, 1000 jours, les youtubeurs comme Serial Sage, le fait,
comme il se doit. Ce sont des senpai. Et moi, sobrement, je t'explique pourquoi est-ce que j'ai aimé ça finalement. Voilà, je vais relire le chapitre, faut apprécier le dessin, la classe. Ça fait bizarre de le revoir dans l'œuvre, en vrai de vrai. J'ai l'impression qu'il nous sauve nous aussi en fait. Peut-être qu'il nous sauve nous aussi de cette traque qui n'en finissait pas. C'est trop une bonne idée de l'avoir écarté de l'aventure. Comme Saitama qui est écarté parce que tu le vois pas tant que ça au final dans One Punch Man, mais là c'est scellé, tu vois. Et ça a eu un impact énorme. Dans les mangas, ce que je kiffe, c'est quand une action a un impact. Là, il y a eu un impact, sa mère. Donc intéressant. Et puis, traitement des autres personnages. Évolution de Yuji. Il n'a pas mangé ses frères pour moi, de ce que j'ai compris. Évolution de Megumi. Est-ce que Megumi il va se faire recracher? Je pense que Sukuna, il va prendre son corps. On a bien kiffé le Megumi. Il va prendre son corps et il va récupérer les 10 ombres. J'imagine que c'est le but de la manœuvre, c'est de récupérer les 10 ombres. Voilà, n'hésite pas toujours à me corriger sur tout ce que j'ai dit. Je lis énormément et avec grande attention les commentaires de Jujutsu Kaisen parce que j'ai besoin de vous. Parce que c'est compliqué. Passez une excellente journée, un excellent week-end. Je stoppe le vidéo, le frérot. Bye.